Voilà, aujourd'hui je vais vous parler des formules de structure. Alors, dans les formules chimiques, on rencontre les formules chimiques brutes, appelées aussi moléculaires. C'est celles que vous utilisez depuis, j'ai envie de dire presque toujours, c'est par exemple H2O. Alors, dans une formule chimique brute, qu'est-ce que vous savez? Eh bien, vous savez que vous avez 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Dans une formule chimique de structure, ce que nous apprenons aujourd'hui, nous allons aussi savoir que nous avons 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, mais nous allons aussi apprendre comment ils sont accrochés l'un par rapport à l'autre. Alors pour cela, comment est-ce qu'on écrit une formule de structure? On écrit chaque atome avec sa représentation de Lewis. Donc je dessine 2 atomes d'hydrogène avec chacun un électron célibataire, et un atome d'oxygène avec 2 électrons célibataires et 2 doublets électroniques. Alors vous voyez que je n'ai pas mis la croix, mais j'ai mis les électrons célibataires et les doublets autour du symbole chimique. Il suffit ensuite de relier les électrons célibataires. Donc la formule structure de l'eau, c'est HOH. Donc vous voyez bien que vous avez 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, mais vous voyez aussi dans la formule de structure comment ils sont accrochés. C'est le premier H qui est accroché au O, qui est lui-même accroché au deuxième H. Je vous propose maintenant d'écrire la formule de structure H2O2. Donc on suit toujours la même méthode, on dessine chaque atome avec sa représentation de Lewis, donc un électron célibataire pour les hydrogènes, 2 doublets et 2 électrons célibataires pour les oxygènes. Et alors il faut relier tout ensemble. Alors on ne peut pas relier H et H, sinon évidemment cette partie-là ne sera pas liée à celle-là. Il faut vraiment que tout soit lié. Donc la seule possibilité, je lis H avec O, je lis O avec O, et H avec O. Alors, bon, ça c'est mal dessiné. Une formule de structure, il faut toujours que les liaisons, donc les liens entre les atomes, soient des droites. Donc, je redessine ça correctement. J'ai donc H, O, O, H. Alors, je vous propose maintenant de prendre le tableau qui est dans votre cours et je vous propose de dessiner 3 molécules, H2, O2 et N2. Alors, on commence par H2, on dessine donc chaque atome, les 2 H, avec la représentation de Lewis, c'est un électron célibataire, et je relie ces 2 électrons célibataires. O2, je représente les 2 atomes d'oxygène avec 2 doublets et 2 électrons célibataires, et je relie les électrons célibataires. Pareil pour N2, je relie, d'abord je dessine les 2 N avec un doublet et 3 électrons célibataires. Alors vous comprenez pourquoi je dessine mes électrons célibataires comme ça, c'est pour permettre de faire bien des droites en reliant les électrons célibataires. Alors vous vous rendez compte que dans mon premier exemple, j'ai 2 électrons qui sont liés. C'est ce qu'on appelle une liaison simple. Dans mon deuxième exemple, j'ai 4 électrons liés. C'est ce qu'on appelle une liaison double. Et dans le dernier exemple, j'ai 6 électrons liés. C'est ce qu'on appelle une liaison triple. Donc en chimie, nous allons rencontrer des liaisons simples, des liaisons doubles, des liaisons triples. Les liaisons quadruples n'existent pas, donc il n'y a que des simples, doubles ou triples. Alors, je vous propose maintenant de dessiner d'autres molécules, d'autres exemples. Et je vous propose de dessiner, comme c'est demandé dans votre cours, S2. Donc je représente chaque atome avec sa représentation de Lewis, 2 doublets, 2 électrons célibataires. Je relie les électrons célibataires et on voit que dans la molécule S2, les 2 atomes soufre sont liés par une liaison double.
un peu plus compliqué, la molécule NH3. Donc, je représente chaque atome avec sa représentation de Lewis. Donc, l'azote a un doublet et 3 électrons célibataires. Je représente les 3 atomes d'hydrogène avec chacun un électron célibataire. Et puis, je relie les électrons célibataires. Alors, ce n'est pas très joli, je redessine plus joliment avec des liaisons droites. Voici la formule de structure de NH3, l'ammoniac. Alors, je vous propose maintenant de dessiner HNO2. Alors, avant de commencer, HNO2, vous l'avez repéré, et je suppose, est un acide ternaire. L'année passée, en 4e, quand on a vu la nomenclature, vous avez vu que ça commence par H, donc c'est bien un acide qui a 3 sortes d'atomes, c'est un acide ternaire qui obéit même à la formule HXO, hein, un H, un non-métal et un O. Eh bien, chaque fois que vous aurez un acide ternaire, un H doit être lié à O. Si dans l'acide ternaire, il y a plusieurs H, eh bien, chaque H doit être attaché à un O et ces O doivent être différents. Alors, maintenant qu'on sait ce truc-là, je dessine chaque atome avec sa représentation de Lewis. Donc, je dessine un hydrogène, l'azote et 2 oxygènes. Et avant de commencer, j'applique le truc. C'est-à-dire, je commence en reliant l'hydrogène à un atome d'oxygène. Voilà. Et puis, alors ensuite, quand c'est fait, je peux compléter et accrocher le reste. Donc NO, NO et NO. Alors, je dessine ça plus joliment. Je suis le chemin. Le H, vous voyez qu'il est accroché au O. H est accroché à O, qui est lui-même accroché à N, qui lui-même est accroché doublement au deuxième O. Voici le nitrite d'hydrogène ou acide nitreux. Alors, exemple suivant, ça se complique, H3PO4. Je dessine chaque atome avec sa représentation de Lewis. Il y a 4 oxygènes avec chacun 2 doublets et 2 électrons célibataires. Alors là, vous voyez que vous avez un acide ternaire. Donc, on commence par notre petit truc. On relie le premier H à un O, le deuxième H à un deuxième O qui est différent du premier, et le troisième H à un troisième O encore différent. Alors, je relie les électrons célibataires, du P avec les O. Et puis là, vous voyez, catastrophe, je n'ai plus assez d'électrons célibataires pour lier le 4e O. Mais j'ai un doublet électronique. Or, rappelez-vous, un doublet électronique, c'est en réalité 2 électrons. Donc, je transforme mon doublet électronique en 2 électrons et je relie les électrons célibataires qui manquaient. Alors, je vais redessiner cette molécule correctement. Donc, j'ai un H lié à O, qui est lui-même lié à P, qui est lié à un deuxième O qui est lié à un deuxième H. Le P est aussi lié à un troisième O qui est lié à un troisième H. Et puis le doublet qui était formé de 2 électrons a fait une liaison double avec le 4e O. Voici la formule de structure de H3PO4. Mais vous voyez qu'il y a un petit souci. Le phosphore n'a pas l'octet. Le phosphore a 10 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le phosphore a 10 électrons. Il dépasse l'octet. Est-ce vraiment grave? En fait, le phosphore appartient à la période 3. Cela signifie quoi? Qu'il a 3 couches électroniques, appelées K, L, M. Si je prends la dernière couche,
la couche M. La couche M peut avoir combien d'électrons au maximum? J'applique la règle 2n carré. 2 fois 3 au carré, ça fait 18 électrons. Donc cela signifie qu'il y a 18 places disponibles pour accueillir des électrons. Est-ce qu'on peut placer 10 électrons dans les 18 places? Tout à fait. Donc c'est OK. Malgré que le phosphore dépasse l'octet, c'est tout à fait faisable. Et donc ma formule de structure est tout à fait correcte. Dernier exemple avant que vous attaquiez les exercices. HNO3. HNO3. Donc là aussi, je dessine chaque atome avec sa représentation de Lewis. HNO3, attention, c'est un acide ternaire. Donc je commence par relier le H avec un O. Je relie la suite, le N avec l'électron qui reste du O, le N avec le suivant, et là aussi vous voyez, catastrophe, je n'ai pas assez d'électrons pour lier le troisième O. Alors je vais faire pareil, je vais transformer mon doublet en 2 électrons, on va essayer pour voir si c'est possible, et je relie les 2 électrons. Ce qui me donne H, O, N, lié doublement à O, lié doublement encore au troisième O. Et là aussi, vous voyez que l'azote a 10 électrons et dépasse l'octet. Est-ce que c'est possible pour l'azote de dépasser l'octet? L'azote appartient à la période 2. Donc, il a 2 couches électroniques, ce qu'on appelle K et L. Combien d'électrons maximum peut-on mettre sur la couche L? On applique la règle 2n carré, 2 fois 2 au carré, ça fait 8 électrons. Donc, s'il y a 8 places disponibles, est-ce que l'azote peut avoir 10 électrons autour de lui? Non, c'est impossible. Donc, il faudra que l'azote trouve un autre moyen pour lier ce troisième oxygène. Donc, je recommence. Voilà où nous en étions. On avait déjà relié le H avec le O avec le N et le N doublement avec le deuxième O. Et puis il y avait ce problème avec le troisième O. En fait, les 2 électrons ici vont se mettre ensemble et former un doublet électronique. Et le doublet de l'azote va basculer et se fixer à l'oxygène. Je vais donc obtenir H, O, N, doublement lié à O, et le doublet va devenir donc une liaison et va lier le troisième oxygène. Ceci, c'est les 2 électrons célibataires qui se sont mis ensemble. Et voici la molécule. Seulement, si on compte le nombre d'électrons autour de l'oxygène, on arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Or, d'habitude, l'oxygène appartient à la famille 6. Il a 6 électrons sur la dernière couche, donc il en a pris un en plus. Il devient donc négatif. Et l'azote, lui, il n'en a plus que 4. Il devient positif. Donc, nous avons dans la molécule HNO3 un oxygène qui est négatif et l'azote qui est positif. Globalement, la molécule sera neutre, mais c'est pas super d'avoir il risque d'avoir des tensions entre la charge positive et négative, elle risque de s'attirer, et donc il y a des tensions. Ce n'est pas parfait comme structure, mais on ne peut pas faire comme on avait fait précédemment, on ne peut pas dépasser l'octet, parce que la couche K n'accepte que 8 électrons. Donc voici la structure de HNO3. Donc dans la plupart des cas, on va privilégier de prendre le doublet, de le casser en 2 et de faire une liaison double, comme ici. Mais attention, on ne peut faire ça que pour des atomes qui acceptent de dépasser l'octet.
Ici, il y avait 10 électrons, il y avait 18 places, c'était bon. Ici, on ne peut pas le faire pour l'azote, donc on sera obligé de faire basculer le doublet qui devient donc une liaison. Mais avec ça, l'atome qui a utilisé son doublet devient toujours positif et celui qui accepte devient toujours négatif. Voilà, à vous maintenant d'attaquer les exercices.